Les tremblements de terre et les tsunamis dans le couple, ça n'est pas du tout ce que vous croyez et je serai vous, j'irai écouter la suite de la vidéo pour savoir exactement de quoi je parle. Bonjour, je suis Bérangère Musard, je suis médium, thérapeute et coach en développement personnel et je vous accompagne depuis 2012 pour développer vos capacités. Vous pouvez me retrouver sur le site www.passeurenergétique.fr. Vous retrouvez les formations, les rendez-vous individuels et puis toutes les petites infos que je vous mets en plus. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de relations de couple, de gestion émotionnelle dans le couple. Alors, il y a ce qu'on appelle les tremblements de terre, enfin moi ce que j'appelle les tremblements de terre, et il y a les tsunamis. Ce sont deux types de personnalités différentes que l'on peut croiser dans le couple, que l'on peut croiser dans la vie d'ailleurs. Mais je l'exprime au niveau du couple parce que ça peut être très perturbant dans un couple quand on a un des deux qui est un tremblement de terre et un des deux qui est un tsunami. Pourquoi ? Parce que dans ces deux figures, ils ne gèrent pas du tout les émotions de la même façon. Et ça peut générer des conflits, ça peut générer des peurs, des incompréhensions, ça peut générer même des ruptures. Alors parlons d'abord de ce qu'on met dans ces deux personnalités. Prenons les tremblements de terre. Ceux qui sont des tremblements de terre sont ceux qui, lorsqu'ils ont une émotion forte, lorsqu'ils ont une contrariété, lorsqu'ils ont une réflexion en cours sur le couple, sur eux-mêmes, sur leur vie, sur ce qui est en train de se passer pour eux, que ce soit sentimental, professionnel, eh bien, ils sont tremblements de terre, c'est-à-dire que ça se passe en dessous. C'est en dessous de la carapace, de la carcasse, que ça vibre, que ça bouge, que ça tremble. Et donc, ce sont des gens et des personnalités, qui vont se renfermer à l'intérieur de leur propre terre, de leur propre univers, pour aller regarder ce qui est en train de se passer. Lorsqu'ils ont une émotion, ils vont se renfermer. Ils vont se mettre dans leur coquille, dans leur carapace. Ils vont d'abord analyser le truc, se calmer à l'intérieur d'eux-mêmes, comprendre ce qui est en train de se passer ou juste le laisser passer, mais ils vont être incapables de l'exprimer, de le mettre à l'extérieur, de le verbaliser. C'est impossible, l'émotion est trop forte, ils ne peuvent pas verbaliser leur émotion pour l'instant, ils doivent rentrer dans leur terre, ils doivent trembler de l'intérieur, ils doivent secouer la structure interne, laisser ça étouffer un peu et laisser ça se libérer pour pouvoir ensuite parler de ce qu'ils ont ressenti, vécu, pensé, réfléchi, etc. Ça, c'est la personnalité de tremblement de terre. Ne sachant pas exprimer leurs émotions, n'ayant pas appris, n'étant pas capable, n'ayant pas eu le droit, étant petit, d'exprimer leurs émotions, parce qu'on a dit un garçon ça pleure pas, parce que c'est... Hein, eh bien, ce sont devenus des tremblements de terre et la moindre émotion est traitée d'abord intérieurement. Et donc, ils sont là, ils sont bouillonnants, mais ils sont fermés, ce sont des murs. Et c'est pas la peine. Si vous êtes un tsunami, c'est pas la peine d'essayer de le faire parler ou de la faire parler. C'est pas la peine. Laissez-le ou laissez-la dans son coin. Laissez-lui le temps de digérer ses propres émotions pour ensuite ouvrir la voie à la discussion. Et si ça prend 1 heure, ça prend 1 heure. Et si ça prend 3 jours, ça prend 3 jours. Laissez-lui le temps. Alors évidemment, si vous êtes un tsunami
et que pour vous, l'émotion, les choses qui vont pas, les trucs à dire, etc., il faut que ça éclate tout de suite maintenant, hein, c'est-à-dire, on voit bien, hein, le tsunami, c'est la vague, c'est... Je dis tout de suite, je suis ouvert sur l'extérieur, je suis pas en train de trembler à l'intérieur, alors si, je suis en train de trembler à l'intérieur, mais je suis pas dans le côté, je descends en profondeur à l'intérieur de moi, non, j'explose, j'exprime tout de suite, je dis les choses, je suis un tsunami. Eh bien, si vous êtes un tsunami, vous avez besoin de régler le problème tout de suite. Vous avez besoin de parler pour comprendre ce qui se passe, pour trouver des solutions. Voilà, le tremblement de terre, il n'est pas en train de chercher des solutions, il est en train d'apaiser ses émotions pour ensuite pouvoir laisser émerger une solution ou en discuter. Le tsunami, il veut tout de suite une solution. Tout de suite. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il exprime tout de suite, il laisse éclater tout de suite, il fait part de ses émotions, et puis il est dans l'extravagance, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans l'expression, dans l'extérieur, et il se passe quoi? Il n'y a que comme ça qu'il va arriver à lâcher la pression émotionnelle. Ce sont deux gestions émotionnelles totalement différentes. Alors si vous êtes dans le couple avec deux tsunamis, c'est merveilleux, ça éclate dans tous les sens, ça crie dans tous les sens, mais au moins, pouf, voilà, ça, vous arrivez à exprimer tout de suite. Si vous êtes deux tremblements de terre, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il peut y avoir des moments où vous vous parlez pas pendant 2 semaines, 3 semaines, parce que chacun digère son petit truc dans son petit coin, ou alors ça peut être très très calme, et puis quand c'est le moment, chacun discute, et puis ça fait des couples beaucoup plus posés, beaucoup plus... Il y a moins d'extravagance, il y a moins d'assiettes cassées, de cris dans la maison, etc. Bon. Mais lorsqu'il y a un tremblement de terre et un tsunami, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que le tremblement de terre est incapable, tant qu'il est dans son émotion et qu'il ne l'a pas fluidifié à l'intérieur de lui, il est incapable de parler. Il est incapable même d'écouter ce que l'autre est en train de dire. Et celui qui est dans le tsunami, lui, il est dans l'expression immédiate de ses émotions, de trouver des solutions, ça va pas, et il est en train de piquer, d'agresser le tremblement de terre qui de plus en plus s'enfonce à l'intérieur de lui parce qu'on vient lui rajouter des émotions à l'intérieur et que c'est too much, il n'arrive pas à gérer. Donc là, ça devient compliqué. Du coup, il y a l'enfermement parce que celui qui a un tremblement de terre est déjà dans l'émotion, il se sent totalement acculé et donc du coup, il est là et au bout d'un moment, il va finir par exploser parfois dans des paroles violentes, voilà, laisse-moi tranquille, voilà. Et l'autre est dans la frustration, le tsunami qui n'arrive pas à faire parler son tremblement de terre, et ben il est dans la frustration, dans l'énervement encore plus, dans la colère, et voilà, et ça fait vraiment des situations difficiles émotionnellement à gérer, et en fait, à la base, il y a juste une émotion, un désaccord, quelque chose qui est mis en place, qui est là, qui se trouve là, qui est juste à régler, qui est pas grand-chose. Et parce que les deux ont un mode de communication totalement différent, ça crée un conflit, ça vient amplifier quelque chose qui à la base est rien du tout. Et que lorsque les deux finissent par se calmer, que le tsunami abandonne, parce qu'au bout d'un moment, le tsunami abandonne, quand il abandonne, et que le tremblement de terre, parce que l'autre a abandonné, peut enfin se gérer et revenir à la normale, et que les deux peuvent finalement se rencontrer et discuter, ils se rendent compte que ça a été un truc énorme, alors qu'en fait, c'est parti de rien du tout. Et que si chacun avait pu garder sa place et prendre le temps de gérer les émotions, et bien finalement, ça serait passé très très bien et très rapidement et très facilement. Dans ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment aussi, il y a la prise de conscience que dans le couple, vous êtes un tremblement de terre et un tsunami, que vous êtes complètement différents. Il va falloir que les deux fassent des efforts. Il va falloir que le tremblement de terre fasse l'effort d'exprimer le fait que là, il est dans l'émotion et qu'il a besoin de temps, de façon à rassurer le tsunami qui va lui laisser du temps. Et lorsque le tsunami vit quelque chose, il va falloir qu'il apprenne à éclater un peu moins et dire « Attention, là j'ai une émotion forte, j'aimerais qu'on en parle. Peut-être ça va déborder un peu parce que tu me connais, je suis comme ça. Mais ne le prends pas contre toi. Je suis juste en train d'exprimer quelque chose qui, moi, voilà, me bouge, me chagrine, me pique à l'intérieur. » Il y a un grand besoin pour les deux
de prendre le tempérament de l'autre en considération et de pouvoir rassurer l'autre et expliquer à l'autre ce qui est en train de se passer. Donc, voilà. Voilà ce que j'appelle dans le couple les tremblements de terre et les tsunamis. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir sur le site tout ce que je vous propose de génial, www.passeurénergétique.fr, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.